Je m'appelle Barbara Dufresne, je travaille depuis plus de 30 ans pour l'industrie alimentaire et par concours de circonstances, il se trouve que j'ai travaillé pour des fédérations européennes du cacao et du chocolat. De là, je suis arrivée au café et de là, je suis arrivée au thé. Et de tous ces produits qui sont des produits tropicaux, des produits intéressants, des produits avec plein d'ouverture sur de nombreux horizons, ma préférence s'est cristallisée sur le thé, qui m'a semblé être le produit le plus intéressant parce qu'il a un passé culturel absolument extraordinaire et par ses facettes absolument multiples et presque infinies, il vous apporte des plaisirs gustatifs exceptionnels. J'ai rencontré les Jardins de Gaïa la toute première fois sur un marché parisien et j'ai trouvé les thés qui étaient proposés en vrac et ouverts sur l'étal. Ça m'avait surpris parce que tout le monde pouvait accéder et j'ai pensé qu'ils n'avaient pas peur de leurs clients. Ça m'a impressionné. Plus tard, j'ai vu les produits dans les coopératives bio. Et j'ai vu qu'il y avait des produits vraiment haut de gamme. Et après, j'ai rencontré Arlette dans un salon. Et j'ai tout de suite trouvé que c'était quelqu'un de très intéressant, de très agréable, de très vivant. Et quelqu'un qui sortait des sentiers battus. Et je pense que c'est ça qui m'avait fascinée au départ. Et quand elle m'a expliqué sa démarche, j'étais vraiment très impressionnée et subjuguée parce qu'il fallait vraiment un courage dans le monde des multinationales que je fréquentais depuis un certain temps pour garder le cap. Et elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux? J'ai décidé, je le fais. Et à l'époque, j'avais proposé de faire un reportage sur elle et son entreprise pour un journal américain. Et ça l'avait amusée, elle était d'accord. Et j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit « Est-ce que c'est vrai ce que tu racontes ?» Quelqu'un qui ne fait que ça et qui n'a jamais dévié de sa ligne. J'ai dit « Moi, je crois que c'est vrai. Allez lui demander. » Et il y en a, je crois qu'ils l'ont contactée. Et je crois qu'elle a pu élargir son cercle de fournisseurs à la suite parce que les gens étaient intéressés, surtout des Américains, par cette démarche très catégorique et très ciblée. C'est une démarche que je pense ce qui m'a fascinée au départ, elle était vraiment dans le partage, parce que les multinationales inventent beaucoup de choses qui parfois tiennent la route, mais in fine, ce n'est quand même pas tant le producteur que le prix de ceux qui leur vendent qui les intéresse. Et Arlette avait une démarche beaucoup plus humaine et beaucoup plus portée vers le bien-être du producteur dans la réalité des choses. Et évidemment, on ne peut faire ça que dans un marché de niche. Mais elle est dans un marché de niche, elle le défend bien et je trouve que c'est admirable. En tant que spécialiste de thé, je pense qu'elle a un œil très sûr pour les vrais thés de qualité, qu'elle a également un œil très sûr pour les fournisseurs sur lesquels elle peut compter. Parce que, évidemment, c'est un produit naturel. Évidemment, les récoltes ne se ressemblent pas toujours, mais quand on connaît le jardin qui produit, on sait aussi quelle est la fiabilité de l'équipe. Et je pense qu'elle a vraiment procédé à une sélection intéressante. Et elle a trouvé des thés qu'elle était la première à apporter sur le marché français. Elle a vraiment trouvé des thés nouveaux, des fournisseurs de terroirs pas encore connus. Elle a fait une démarche de pionnier, à mon avis. Les spécificités gustatives des thés du Jardin de Gaïa, je dirais que c'est très difficile à dire parce que j'ai déjà dit tous ces thés sont des bons thés. Donc, on potentialise la qualité des bons thés du fait que ça vient de petites récoltes et que c'est fait souvent à la main avec une motivation. On fait ça pour notre amie de France et je pense que ces petits paysans sont très fiers de ce qu'ils fabriquent pour elles et je pense que ça se sent aussi dans la tasse. Ce sont des très beaux produits. Avoir réussi à travailler avec le volume que j'ai cru comprendre était
le volume actuel des Jardins de Gaïa dénote une persévérance et une stratégie vraiment de qualité et une main heureuse, je dirais, en tant que chef d'entreprise qui cherche des fournisseurs à l'étranger.